Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos territoires souffrent et la désertification médicale progresse. Je voudrais être ici le porte-voix de ces millions de femmes et d'hommes qui, dans le milieu rural, qui, dans nos banlieues, dans des quartiers de certaines très grandes villes, ont un accès toujours plus difficile aux soins. Certains même renoncent aux soins et sont dans l'angoisse d'avoir un rendez-vous chez un généraliste ou chez un spécialiste. Vous avez annoncé, Monsieur le Premier ministre, pour 2018, des mesures importantes en matière de santé et de lutte contre la désertification médicale. Il y a 10 ans que je lutte ici pour essayer de faire en sorte que cette désertification cesse de progresser et d'expliquant que ces territoires dans lesquels il y a une désertification médicale souffrent globalement d'un manque d'attractivité. Ce sont souvent des problèmes de logement, des problèmes d'accès à la téléphonie, des problèmes d'accès au numérique. Alors, Monsieur le Premier ministre, il faut prendre cette question à bras-le-corps. C'est une question de justice entre nos compatriotes. Cette désertification médicale va progresser. Il ne s'agit pas d'une nouvelle petite réforme, mais d'une grande réforme de fond qui permettra de réorganiser complètement les études médicales et de régénérer une véritable attractivité pour ces carrières. Sinon, l'injustice sera au rendez-vous. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vigier, vous avez raison, c'est un souci pour des millions de Français et c'est donc ma priorité depuis mon arrivée dans le ministère des Solidarités et de la Santé. J'ai donc travaillé avec l'ensemble des professionnels hospitaliers, libéraux, avec les associations de maires des régions pour entendre les besoins sur les territoires. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution, il y a des dizaines de solutions en fonction des territoires et en fonction de l'offre de soins existante. Nous allons donc proposer le 13 octobre prochain, avec le Premier ministre, un plan dédié à l'accès aux soins permettant à chaque territoire de s'organiser avec les professionnels de santé qui sont localisés sur chaque bassin de population. En pratique, nous allons doubler les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais ça n'est pas l'unique solution. Nous allons permettre le déploiement de la télémédecine. Nous allons permettre des pratiques avancées entre professionnels. Nous allons permettre à des professionnels hospitaliers ou à des professionnels libéraux d'aller donner du temps médical dans des zones désertifiées. Et vous verrez dans le PLFSS qui sera annoncé jeudi l'ensemble des mesures réglementaires et financières qui permettront d'accompagner l'ensemble de ces solutions sur le territoire.